Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinema Club consacrée à un cinéma et qui plus est particulier, mais vraiment très particulier. Il s'agit du cinéma albanais. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Alors, le cinéma, qui plus est, l'histoire du cinéma albanais a une culture cinématographique, mais assez particulière, hein. Et vous allez très vite savoir pourquoi. Ah oui, juste avant de commencer, je tiens à faire une petite dédicace à mes fans albanais. Bon, j'ignore si je suis regardé en Albanie, mais bon, je le dis quand même, on ne sait jamais. Bref, dédicace à vous, chers amis albanais. Donc, alors, le cinéma albanais, je vais vous expliquer comment dirais-je, comment il est. Alors, longtemps confiné dans son isolement géopolitique, oui, parce que l'Albanie a été très marquée par sa politique plus ou moins parfaite, on va dire. Mais bon, au moins, ils ont réussi à relever la tête, c'est le principal. Bref. Le cinéma albanais a fait de brèves apparitions en Occident dans quelques salles et festivals spécialisés tels que le Festival du film pour enfants de Gifoni ou les festivals du cinéma méditerranéen. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Albanie est située en plein cœur de la Méditerranée, de Bruxelles, Bastia et Montpellier. Mais ça n'a véritablement retenu l'attention des médias occidentaux qu'au début des années 2000 à l'occasion de la sortie de films phares, slogan de Grej Čuvani, désolé si je prononce mal, et Tirana Année Zéro de Fatmir Koçi. Voilà, les sources d'informations en langue française restent peu nombreuses. Oui. Ouais, alors j'ai pas besoin de vous préciser que le cinéma albanais a fait des débuts assez timides, tout comme les autres. Bref, on va s'intéresser au temps des pionniers. Alors, selon Natacha Lacko, poète, romancière, chercheuse, directrice des archives nationales du film à Tirana et épouse du réalisateur Melvan Šanac, les véritables débuts du cinéma en Albanie dataient de 1897, soit 2 ans seulement après la première projection publique des Frères Lumière à Paris. À ce moment-là, le pays vient encore sous le joug de l'Empire ottoman, qui était l'ancien nom de la Turquie. Une culture coloniale très réticente à la représentation de l'homme, c'est-à-dire que les débuts de la photographie et du cinéma vont faire dans des conditions difficiles. Voilà, alors que je viens de vous dire, ils ont fait vraiment ce qu'on peut appeler, mais un début, mais vachement timide, hein. Après, 2 frères photographes originaires de Macédoine, où est devenue cependant la Macédoine du Nord, les frères Malakis, arpentent infatigablement les Balkans et s'installent à Bitola, qui s'appelait autrefois Manastir, en 1905, s'étant procuré une caméra 300 à Londres. Ils filmèrent la vie quotidienne dans la région et notamment le congrès de Monastir, un important épisode de l'histoire de l'Albanie qui établit la standardisation de l'alphabet albanais en 1908, ce qui tient justement dans leur ville. De son côté, Cole Hydroméno, peintre, architecte et urbaniste, avait installé dans sa ville natale de Skoder dès 1883 un laboratoire de photographie Drites Skonronja Hydroméno. Oh, désolé si je prononce très mal, je m'en excuse. Hein. Mais bon. Et entretenait une correspondance avec les frères Lumière. Il est le premier à organiser les projections publiques dans le centre culturel de Djouja Skipe, si j'ai bien prononcé. En 1912, il signe aussi un contrat avec le représentant d'une société autrichienne, Joseph Strauber, qui permettra aux Albanais de s'ouvrir au cinéma étranger. En parallèle, d'autres séances ont eu lieu en 1911 dans le café Stemma de Gorica Skorce, dans quelques villes, puis d'autres. Les Albanais découvrent donc le cinéma peu près au moment où le pays accède à l'indépendance en 1912, même si une partie du territoire reste occupée. Voilà, donc c'était le premier temps des pionniers. Et ben on peut dire que visiblement le cinéma albanais a quand même fait début assez timide, limite difficile, mais bon, au moins ça valait le coup de débuter. Alors c'est clair. Alors, là on a parlé du temps des pionniers, maintenant on va s'intéresser à l'embellie de l'indépendance.
Pendant les 30 ans qui suivent la déclaration d'indépendance, aussi bien les sociétés de production européennes et américaines que les amateurs tournent principalement des actualités et des films documentaires. Entre les deux guerres, c'est donc l'influence étrangère qui domine en particulier le cinéma américain, français et italien. Les Albanais apprécient Greta Garbo dans Matari, Ingrid Bergman dans Antise, Laurence Olivier dans le Rebecca de Alfred Hitchcock, également Charlie Chaplin, Maurice Chevalier et encore moins Fred Astaire. Il remarque aussi la présence d'acteurs albanais auprès de des stars dans des films étrangers, par exemple le célèbre Alexander Moissy, venu du théâtre, ou encore Christak Antoniou et Elena Kirici. Voilà. Désolé si je prononce très mal les noms albanais. Les salles de cinéma se multiplient dans les années 1920 et un véritable réseau de distribution se met en place. Et pourtant, en 1926, les représentants de la première société cinématographique albanaise, Alki Obdari et Tchouf Kolyan, ne cachent pas ce qu'ils prennent de tels risques financiers. C'est uniquement par patriotisme, car les capitaux leur rapportent certainement plus d'argent s'ils avaient investi dans les commerces ou l'industrie. En 1928, l'Albanie redevient une monarchie avec l'autoproclamation de Zog Ier, ancien souverain de l'Albanie. Une des conséquences c'est que l'attention des caméras étrangères se tourne désormais volontiers vers les parades et les exercices militaires et les tenues d'apparat. Comme s'il n'y avait pas de maison d'édition, ce sont souvent des peintres qui reproduisent les affiches, par exemple Stravimadi et bien d'autres. Ok. Hein. Là, c'est vrai, on entre quasiment dans le début du balbutiement du cinéma albanais. Bon d'accord, très bien. Alors, on va s'empresser de dire l'emprise de l'État. Le 7 avril 1939, une partie de l'Albanie est occupée par l'Italie et la distribution des films est gérée à Rome. En 1942, à l'initiative directe du comte Giano et de Mussolini, une société de production est créée, Tomori Film, qui existe toujours d'ailleurs. Pour la première fois, un documentaire est tourné par un réalisateur albanais, mais la mainmise de l'État se fait de plus en plus pesante. De septembre 1943 à novembre 1944, les salles sont entièrement contrôlées par les nazis. En 1944, les cinéastes amateurs constituent des témoins privilégiés filmant le départ des nazis de Skoroder ou l'arrivée des troupes de libération dans la capitale. Bien, le 22 décembre 1945, une loi décrète la nationalisation de l'acquisition, de l'importation et des distributions de films en Albanie. 2 jours plus tard, l'Agence albanaise du cinéma est créée. Elle sera transformée en Société cinématographique nationale d'Albanie en 1947. Par ailleurs, tous les cinémas privés sont nationalisés. Le royaume albanais devient la République populaire d'Albanie le 11 janvier 1946 et c'est Enver Hoxha qui va diriger d'une main de fer pratiquement jusqu'à sa mort en 1985. Oui, alors, Enver Hoxha, je me permets de parler de lui, ce mec était vraiment ce qu'on peut appeler une sorte de Mussolini à l'albanaise, dont la carrière dictatoriale ne manque vraiment pas de sel. Bref... Bref, un sacré filou celui-là. Bref, au cinéma, une nouvelle étape est franchise avec la création des premiers studios albanais, Skirperia Are, Albanie Nouvelle, en 1952. Dans un pays où les taux d'analphabétisme restent élevés dans les années 1940 et 1950, le gouvernement s'attache à accroître le nombre de salles de projecteurs mobiles ainsi que l'importation des films principalement des pays de l'Est, de France et d'Italie. Voilà. Bon, ok, c'était vraiment ce qu'on peut appeler des débuts assez délicats, mais bon, ça va. Là, franchement, on peut quasiment sous-entendre que le cinéma albanais a connu des périodes difficiles, mais qui, comme je viens de vous dire, a réussi à relever la tête, et c'est pas plus mal. Ça y est, j'y suis. D'après la rumeur populaire, il était si habile et si ardent au combat qu'il n'avait pas d'égal dans toute la région. C'était un maître. Bon, allez, on continue à parler du cinéma historique albanais. Alors, les débuts d'une production nationale. Le premier long métrage est en réalité une coproduction albano-russe consacrée au héros national albanais Skanderberg. Cette fresque historique, l'indomptable de Skanderberg ou Skanderbeu, réalisée en 1953 par Sergei Lukevich, fut primée au festival de Cannes en 1954. Prix international et mention spéciale pour la réalisation. Eh ben, ça va, pour un premier titre... Pour un festival consacré au cinéma comme le Festival de Cannes, ça va, c'est bien.
Les premiers films entièrement réalisés par les Albanais sont Femijet et Sage, un court-métrage mélodramatique réalisé dans le cadre de sa formation par la Isen Akani en 1957 et Tana de Kristak Damo en 1958, d'après le roman de Fatmir Djiata qui peut être considéré comme le premier long-métrage albanais. Dans les années 60 sont marqués par la production régulière d'un film par an en moyenne, avec une prédilection pour des thèmes liés à la résistance contre les occupants nazis et fascistes, ainsi qu'aux réformes mises en place immédiatement après la guerre. Des jeunes réalisateurs tels que Dimitar Ananosti, Victor Gishka, Jezim Erebara et Piro Mikalni font leur premier film à ce moment-là. Bon, désolé encore si je prononce très mal les noms albanais, je m'en excuse, mais bon, c'est pas toujours simple à prononcer. Donc je m'excuse par avance. On continue. Au cours de la décennie suivante, le gouvernement mène dans le domaine de la culture une politique isolationniste qui conduit notamment à une réduction drastique des populations. La production de films nationaux s'accroît alors que la manière significative pourra atteindre 5 à 6 longs métrages par an au début des années 1970, puis 8 et 10 et enfin 14 dans les années 1980. Dans les genres se diversifient, on le voit apparaître notamment les premiers films pour enfants, un domaine dans lequel l'Albanie se distingue à plusieurs reprises, notamment à travers la réalisatrice Jan Fizé Keko, épouse du cinéaste Andri Keko. Après une dizaine d'autres films, sont bénis SNVT et particulièrement remarqué en 1975 à l'occasion du festival du film pour enfants de Gifoni, en Italie. C'est l'histoire de Ben, un petit garçon surprotégé qui, grâce à un oncle qui l'emmène à la campagne, va s'affranchir petit à petit. Ok. Quelques réalisateurs essaient aussi à la comédie de situations telles que Femi Oshafi et Mouramen Fezzo dans Capedani, sorti en 1972. L'oncle Soulo, un peu misogyne, est contrarié parce que la coopérative du village est dirigée par une femme. Parti à Tirana pour défendre ses droits, il va de surprise en surprise. Même si des films historiques et musicaux, par exemple Kuka a Maleve de Dimitar Anagnosti, sorti en 1974, sont également produits, le genre préféré des Albanais reste le film dramatique, voire mélodramatique, et il faut bien le dire, rien moralisateur. Ok. Pendant cette décennie, une nouvelle génération de réalisateurs se fait connaître, tels que Ricard Larija, Seymir Koumaro, Ibrahim Moucho, Kristak Mitro ou encore Ezat Moulsiou. La radio-télévision albanaise se met aussi à produire des films, par exemple Ouda et Skronvaye et Kour Idselchin Temelet, réalisé par Vladimir Brifti en 1978. Voici les propos de Claudio Gubistossi, le directeur du festival de Gifoni. Je savais qu'en 1978 représentait l'époque magique de la cinématographie albanaise. Ensuite, à la fin de cette période, particulièrement dans les années 80, les films albanais se tournent davantage vers des événements immédiatement contemporains ou alors antérieurs à la Seconde Guerre mondiale. De nouveaux noms de réalisateurs émergent à travers des films tels que Face à Face, sorti en 1979 de Kuchtim Tchachkou et Piro Milkani, qui a réalisé La main de l'homme en 1983, Kuchtim Tchachkou, et ça se dit Agimet et Stines C. Madé, sorti en 1981 par Albert Minga. Ensuite, on a aussi Koe et Largué, sorti en 1983, Spartak Mekani, Tela Per Violini en 1987, de Boujar Capé Chiu et bien d'autres. Ok. Désolé encore si je prononce très mal les noms, je suis désolé, hein, que ce soit les noms, les titres, etc., etc. En ce qui concerne les films documentaires, les productions se stabilisent autour de 20 à 40 films par an pendant les années 1970 et 1980. Les thèmes plutôt culturels sont désormais abordés, mais la propagande n'a pas disparu. C'est alors qu'apparaît aussi le cinéma d'animation albanais avec le petit film de 7 minutes réalisé par Vlach Drobonikou et Tommy Vazo qui s'intitule Zana de Miri, sorti en 1975. La production d'animation atteint environ 16 films par an. À cette époque, le studio Skiperia et la télévision albanaise, dans le cadre d'une organisation étatique centralisée, contrôlent pratiquement toutes les productions cinématographiques du pays.
La mort du dictateur Enver Hoxha en 1981, puis la chute du mur de vont précipiter les événements à conduire et d'importants changements en Albanie. Vers 1990, la situation du cinéma est la suivante. On trouve dans le pays environ 400 salles permanentes ou mobiles, souvent vétustes aux équipements obsolètes. Les films eux-mêmes sont assez conservateurs à la prise de risque, étant de toute façon difficile, et de fait 80 longs métrages sur 200 ont des adaptations d'œuvres littéraires albanaises. Bon, évidemment, j'ai pas besoin de vous préciser que le cinéma albanais a vécu des périodes assez sombres, mais qui a su que quand même relever la tête, que ce soit l'après-communiste, ou encore l'avenir du cinéma albanais. Eh ben, ma foi, le cinéma albanais, ma foi, assez intéressant. Bon, d'accord, c'est loin d'être le cinéma le plus fameux au monde, mais franchement, il est intéressant à voir. Franchement, il est intéressant à voir. D'ailleurs, tous les films et les cinémas que je cite dans les vidéos spéciales Cinéma Clé, ils ont toujours eu une part d'intéressant. Voilà, une part d'intéressant. Or, le cinéma albanais est très intéressant. Et très sincèrement, si franchement, il continue à être intéressant, ben alors, autant s'intéresser encore et encore. Voilà. Bref, franchement, le cinéma albanais a vraiment de belles années devant lui. Je suis de ton avis. Et voilà, mesdames et messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc la vidéo spéciale cinéma albanais. Et ben, qu'est-ce que je pensais à propos du cinéma albanais? Ma foi, il est assez intéressant, il est assez bien, ça va. Mais ben, pour un cinéma, pour un tout petit pays méditerranéen, franchement, il est intéressant à voir. Bon, je sais que ça vaut pas mieux les autres cinémas. Typiquement Europe du Sud que j'avais déjà cité, que ce soit le cinéma italien, grec, turc, en passant par yougoslave, mais ainsi qu'espagnol bien évidemment, mais ça va, franchement, le cinéma albanais a une part d'intéressant. Il a vraiment une très grande part d'intéressant, et très sincèrement, comme je viens de vous dire, il a encore de belles années devant lui, c'est pas pour rien. Et je souhaite encore que le cinéma albanais puisse perdurer encore et encore. Car, mine de rien, le cinéma albanais, tout comme le pays, est assez intéressant, même si ils ont eu des débuts assez délicats, ça l'a pas empêché de continuer. Et c'est pas plus mal. Et voilà, mesdames et messieurs, ça sera tout donc pour aujourd'hui. C'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma albanais. Si la vidéo vous a plu, si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.